Allô Marie! Allô, Catherine! Comment ça va? Ben, ça va, c'est comme un peu étrange d'être de retour au micro après tant de temps. Je pense pas qu'on a battu le record de hiatus de podcast ever, là. Je pense qu'il y C'est en a sûr d'autres que meilleurs non. que nous, mais ça fait un petit brin, là. Fait que c'est comme un peu fébrile d'être de retour au micro. Vraiment, moi aussi, Tantôt, j'essayais de... En plus, j'ai un nouvel ordi, fait que j'essayais de refaire mon setup, brancher mon micro. J'étais comme, oh mon Dieu, mais je suis tellement contente. Je suis tellement Comment on contente de fait faire ça avec ça? toi. Ah, ben oui! Non, c'est vraiment le fun. On s'est dit qu'on allait comme repartir doucement, retrouver notre... ben, je pense qu'on est à l'aise là, au micro, mais tu sais, Oh comme oui. retrouver un beat, se retrouver, qui sommes-nous après ces multiples mois d'absence? Sommes-nous des personnes complètement transformées? Ce podcast sera-t-il complètement transformé? Vous aurez réponse à toutes ces questions au fil des prochaines semaines et prochains mois. Oui, puis tu sais, quand on s'est parlé cet été, puis qu'on s'est dit, OK, on fait un entre-deux saisons, on avait parlé de l'idée de faire un épisode catch-up comme on avait déjà fait, sauf que là, il y a comme eu un thème qu'on voulait vraiment aborder, puis qu'on trouvait qu'il était trop time-sensitive pour attendre pour le faire. Mhm. Fait qu'on veut et on va faire un épisode catch-up bientôt, mais c'est pas ça qui est question aujourd'hui. Vous aurez les Juicy Potins plus tard. Mais c'est ça, aujourd'hui, dans le fond, on est parti d'un élément de l'actualité qui nous a fait réagir. Catherine puis moi, on s'est envoyé plein de vidéos sur TikTok, genre, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'on en pense? Ah, on est partagé. Puis, étant donné que ça sort peut-être un petit peu de notre table d'expertise, on a invité un ami pour parler avec nous du cas Kendra sur TikTok. Si vous êtes des non-initiés, là, ne vous inquiétez pas, on va vous faire un petit wrap-up durant l'entrevue de c'est quoi toute cette histoire-là. Mais dans le fond, c'est la fameuse histoire d'une femme sur TikTok, une femme américaine qui a fait plein de vidéos sur une relation amoureuse qui n'a pas eu lieu, mais en tout cas, elle a été en amour avec son psychiatre, puis là, l'AI s'est mis là-dedans. Fait qu'on on avait le goût de parler de AI, de bien-être, de thérapie, puis comment tout ça s'emboîte. Et on a donc fait appel à notre ami Vincent Franqueur, qui est thérapeute, puis qui est venu nous jaser avec ça, de cette histoire-là, puis qu'est-ce qu'on doit en penser, qu'est-ce qu'on peut en penser, puis les ramifications que ça a, tu sais, par rapport à notre société malade. Mais ça fait vraiment du bien d'avoir cette discussion-là avec Vincent. Moi, j'ai adoré ça, puis j'ai vraiment hâte que vous l'écoutiez. J'ai vraiment hâte que vous nous disiez aussi ce que vous en pensez. Mais ouais, j'ai envie aussi de mentionner que comme on est un peu rouillé, j'ai l'impression. Ça fait un bout, fait qu'on se remet dans le bain. Mais je pense que c'est un épisode très cool qu'on a pour vous aujourd'hui. Bonne écoute. On est vraiment contente d'avoir avec nous Vincent Franqueur. Vincent Franqueur qui a plein de chapeaux. Je vais te laisser te présenter, mais c'est notre premier invité qui vient une deuxième fois sur le Yes! podcast. Salut Vincent, comment ça va? Salut, ça va bien? Je suis tellement content d'être ici. J'ai tellement de relations parasociales avec vous deux. Ben, mon nom, c'est Vincent Francaire. Je suis un habitué du podcast, du balado Entre deux eaux. Euh, Et puis, dans la vie, je suis psychothérapeute et j'enseigne et je suis auteur aussi. Mais mon principal chapeau, c'est psychothérapeute et aussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi aussi, j'ai un podcast sur la santé mentale dans le milieu LGBTQ+, qui s'appelle Mental Health Much. Et donc, vous avez toutes les deux, sur lequel vous êtes venus faire un épisode toutes les deux. Oui, Mhm. donc vous pouvez aller voir le back catalogue. Il y a énormément d'épisodes. Il y a des épisodes en français, des épisodes en anglais. Et si vous fouillez, vous allez trouver nos épisodes à Marie et à moi séparément. Oui. Et aujourd'hui, on t'a invité parce que, écoute, dans cet épisode spécial, on voulait absolument aborder une histoire qui, en tout cas moi, a été sur
mon For You page sur TikTok depuis que c'est commencé. L'histoire de Kendra qui est en amour avec son psychiatre. Alors, on voulait absolument t'en parler parce que ben, t'es thérapeute, fait que nécessairement que tu peux nous donner un avis comme professionnel de comme sans commenter le cas en particulier, mais tu sais, le phénomène, Mhm. mettons, de ce qui se passe. Euh, Fait qu'on voulait commencer par résumer l'histoire. Marie, est-ce que tu voulais commencer à nous résumer cette histoire rocambolesque à plusieurs épisodes? Oui, c'est ça. Je suis prête avec mon résumé, puis je remercie, je sais pas trop qui sur TikTok qui a comme réussi à condenser la presque centaine de vidéos que Kendra a publiées en comme 3 minutes, genre. Fait que ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle est tombée en amour avec son psychiatre. Il le savait, il l'a gardée comme patiente pendant 4 ans, jusqu'à temps qu'elle trouve la force finalement de le quitter. Euh, Elle le voyait à une fréquence de 1 fois par mois, 30 minutes sur Zoom. Elle dit que il la faisait sentir comme si elle était son amie, tu sais. Puis là, elle donne des exemples de un petit peu du ton qu'il employait avec elle ou des exemples de questions qu'il lui posait. Puis c'est somme toute assez banal, là, tu sais, du small talk de thérapie. Comment ça va aujourd'hui? Ah, tu portes des lunettes, tu sais. Mais elle voit ça comme du data, comme quoi il y a le kick sur elle, tu sais. Éventuellement, elle lui demande si elle peut l'appeler par son prénom. Puis il dit, ben oui, pas de problème. Tu sais, c'est comme si un de tes clients disait, hey, Monsieur Francoeur, je trouve ça un peu formel, je peux-tu t'appeler Vincent? Puis t'es Aïe, comme, tous mes clients doivent être en amour avec moi en ce moment, là. Tension, Ouais. tension à qui Ah pourrait non. sortir sur les médias sociaux. Puis tu sais, mais elle apprend ça, là, tu sais, elle utilise des mots comme the boundaries were blurring. Tu sais, elle, c'est comme, encore une fois, tu sais, il y a comme, à mots couverts, elle l'accuse de manque de professionnalisme, puis de se servir de la situation un peu, tu sais. Mhm. Et j'adore qu'elle utilise du langage thérapeutique pour Vraiment beaucoup. atteindre ses fins. Ça, là, c'est un autre podcast, là, mais utiliser le langage thérapeutique comme une arme, là, je trouve ça fascinant. En tout cas, passons à d'autres. Continuons. Éventuellement, il lui pose la question, tu sais, do you have thoughts of harm? Tu sais, fait qu'est-ce que tu penses à faire mal à toi ou à des autres? Puis il frame ça comme, it's a special interest of mine. Tu sais, comme dans le sens où lui est particulièrement intéressé. Tu sais, moi, je connais l'expression special interest, surtout dans un contexte d'autisme, là, tu sais, fait que des gens qui ont des intérêts très spécifiques sur quelque chose. Fait que, c'est sûrement que lui, il voulait savoir ça, fait qu'il lui pose la question. Mais ça peut être un Puis intérêt de elle recherche aussi, accroche, là. peu importe, Ouais. on le sait pas, mais elle accroche sur le mot spécial, tu sais. Puis elle est comme, ah, il trouve que je suis spécial. OK. Fait que c'est plein C'est d'affaires quand de même une même, tu question sais. bizarre, là, mais Ouais. allons-y, allons-y. OK. Ouais. Non, on pourrait effectivement discuter de ça, tu sais. Mais à un moment donné aussi, tu sais, elle dit des affaires comme, oh, il y avait une belle écoute. Il Ah a fait un oui. commentaire, c'est ça, sur mes lunettes, tu sais. Puis elle dit, I felt seen. Puis c'est comme, C'est ça le but, Ben là. oui. ben oui, tu sais. Elle a aussi du langage autour de les thérapeutes sont bons, ils font semblant d'écouter, puis ils se font semblant d'être empathiques, puis je suis comme ben c'est pas qu'ils font semblant, c'est qu'ils le font d'une manière professionnelle dans un but thérapeutique, tu sais, c'est pas comme ils écoutent, mais ils écoutent pas comme ton ami, ils écoutent comme un thérapeute professionnel, tu Mhm, sais. mhm. Mais justement, c'est comme si pour une des premières fois de sa vie, elle se sentait vraiment écoutée par quelqu'un qui ne lui fournit qu'une écoute professionnelle, il y a une partie de moi qui est comme, ben, c'est un peu triste, non? Que elle a personne elle se sent pas vue par les gens dans sa vie, elle se sent pas entendue Mhm. par les gens dans sa vie. En tout cas, ça, c'est mon aparté, là. Fait que je continue mon affaire. Fait que là, ça commence à s'emballer, là. Puis, tu sais, pendant tout ce temps-là, elle avait un partenaire. Elle était en couple avec quelqu'un pendant ce temps-là. Puis là, durant ces séances, elle commence à décrire des détails de sa vie intime avec son chum à son thérapeute. Puis on dirait qu'on comprend pas le but. Tu sais, on sait pas si c'est lui qui a posé des questions ou si c'est elle qui a offert ça up front.
mais tu vois que ça l'excite, puis elle le dit, tu sais, puis la session où elle décrit explicitement ce qu'elle fait avec son chum, elle dit, je l'ai enregistré parce que j'étais tellement excitée, tu sais. Puis c'est dans cette session-là aussi qu'elle lui admet finalement qu'elle a comme un kick dessus, tu sais. Éventuellement, elle apprend qu'il voit des thérapeutes, pas des thérapeutes, des patients en présentiel. Et là, elle capote, puis elle est comme, oh mon Dieu, je veux le voir en présentiel, absolument. Fait que là, elle commence à avoir des rendez-vous avec lui en personne. Puis là, la première fois qu'elle le voit, elle dit, j'ai couru vers lui, j'ai fait une super grosse accolade. Puis elle dit, He only gave me a little pat on the back. Puis éventuellement, ça c'est à peu près l'épisode le plus flyé de toute l'affaire, là. C'est que durant une séance, elle prend un ton comme dramatique, puis elle est comme, il y a une couple de semaines, c'était la pleine lune, j'étais en ovulation, puis j'ai rêvé à toi, tu sais. Puis là, elle raconte comme avec force de détail, un gros Tellement sex intense. dream qu'elle a eu avec lui dans son bureau, genre. Puis elle dit, puis là, il avait l'air super inconfortable dans ce moment-là, puis il a Je rien sais dit. pas, hein. Il avait sûrement l'air inconfortable quand elle a fait le gros câlin aussi, là. Aussi. Ben oui, c'est Ben, sûr. c'est ça, tu sais, petite tape sur le dos, tu sais. Puis là, elle est comme, maybe he was uncomfortable, but he could have said that. C'est comme si c'était deux personnes, tu sais, comme si c'était deux amis, mais dans une cadre d'une relation thérapeutique avec quelqu'un qui est comme peut-être en psychose ou en délire, tu vas pas la confronter, tu sais, comme, en tout cas, j'essaye de me Je mettre à dis la ça, place du mais moi, j'aurais dit thérapeute, quelque là, chose, là. mais, ah En tout cas, ouais? ouais, ouais, on va en parler, mais moi, ça m'est arrivé quand même souvent des déclarations, là, dans ma job, dans ma carrière. Oh. Fait que, Ouais, ok. Ben, merci. Puis, tu sais, je pense que l'idée, c'est pas de mettre ce thérapeute-là sur un piédestal, là, non plus, là. Fait que je suis contente de, comme, t'entendre dire comme des moments où toi, tu serais intervenu différemment. Mais, tu sais, en même temps, elle est pas dans la réalité, tu sais. En tout cas, c'est ça. Comment on confronte quelqu'un qui est en délire? Excellente question. J'ai presque fini mon histoire. Je vais essayer de pas trop aller trop loin. Mais c'est ça, puis elle, dans sa tête, tu sais, elle se dit, ah, il était inconfortable parce que sûrement qu'il s'est joué ce scénario-là plein de fois dans sa tête, tu sais, puis là, il était comme confronté à la réalité. Puis là, après la rencontre, elle s'en va pour sortir, tu sais, elle sort du bureau, elle s'en va pour sortir sur la rue, puis là, elle dit, il a couru après moi, puis il m'a demandé, on se voit le mois prochain? Puis là, elle était comme, mais c'est la première fois qu'il me demandait ça. Puis là, j'étais comme, maybe. Comme si c'était un flirt, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Puis je pense que là, on est rendu peut-être à 3 ans et demi, 4 ans. Puis là, finalement, elle a la force de ne plus le voir comme thérapeute, là. Puis là, après ça, t'as Ouais. tout le délire AI qui AI. embarque. Puis ça, je vais passer mhm. l'antenne je vais passer le micro à Catherine pour ça. Mais première réaction à chaud de cette histoire-là. J'arrête pas de Beaucoup. rire. Ouais, c'est ça, il y a comme tellement de... Mais, comme je dis, moi, je suis psychothérapeute, ça fait presque 10 ans, non, ça fait plus que 10 ans. Ça fait longtemps que je travaille avec les gens qui viennent de façon vulnérable me voir, puis ça m'est arrivé relativement fréquemment d'avoir des gens qui transgressent une ligne, Mm. qui m'avouent qu'ils ont des feelings, qui me... Il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit euh, je t'ai vu l'autre jour sur Grindr, puis tu sais, je trouve vraiment que t'es plus beau en personne que les photos que t'as choisi de mettre sur Grindr, tu sais. Puis Wow. j'étais comme, Hmm. ben, merci. Puis j'étais comme, pourquoi c'est intéressant pour toi de me parler de mon profil Grindr, tu sais. Mhm. Fait qu'on a eu une conversation à propos Ouais. de ça, tu sais. Ça m'est arrivé. Ça m'arrivait beaucoup plus quand je travaillais, parce que là, j'ai surtout une pratique privée. Fait que je pense que le fait que les gens me payent, ça Mm. met une barrière un peu plus opaque OK. entre Mhm. moi puis mes clients. Mais j'ai travaillé pendant comme 10 12 ans dans le milieu communautaire où je ferais de la thérapie gratuitement à des gens dans la communauté, surtout dans la communauté gay. Et puis là, ça m'arrivait, je pense, beaucoup plus souvent parce que les gens sentaient qu'il y avait peut-être moins cette distance-là. Fait que je sais pas Ouais. si cette Kendra-là, si elle payait pour la thérapie ou Hmm. non. Ouais. Mais ça arrive souvent. Moi, j'ai été formé en relation, en psychothérapie
relational therapy, je sais pas comment ça se dit en français, oups, systémique, l'approche systémique, ou le fait que être avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un, on devient un système. Donc, si Ouais, Catherine, t'es ma cliente, mais mon interaction avec toi, ça devient un système, c'est un ouais. des systèmes qui existent dans ta vie, puis ben, Mhm. des sentiments qui se développent dans ce système-là, c'est comme normal. Fait que moi, ça me fait vraiment Ouais. pas peur quand ça arrive. Je trouverais ça bizarre s'il y avait un client ou une cliente qui, pendant 4 ans, m'envoie des signaux. Au début, je les ignore, là, pour de vrai. Mais éventuellement, quand ça devient trop gros, genre, ah, j'ai fait un rêve érotique avec toi. OK. Ça se peut, là, que j'ai peut-être un client hier soir qui a fait, ou une cliente qui a fait ça avec moi, mais tu sais, ils viennent pas m'en parler. S'ils choisissent de m'en Ouais. parler, il y a quelque Ouais. chose d'important dans le fait qu'ils m'en parlent. Et moi, ça, je trouve ça super intéressant. Comme, je trouve ça intéressant parce que Je trouve ça spécial. je veux pas savoir. Ben, ça me dérangerait pas tant que ça. Non, mais c'est de la Oui, oui. donnée. Moi, c'est ça que je C'est suis Mais en c'est train de ça. ça. dire. C'est que C'est c'est de ça. l'information avec laquelle tu peux potentiellement travailler, tu sais, pour Mhm. voir les Oui. dynamiques de quelque chose qui se passe dans la vie de ce Et si client-là. j'ai un client ou une cliente qui comprend tellement pas les boundaries professionnelles et tu sais, comme si cette personne-là fait ça avec moi, cette personne fait ça avec d'autres personnes, puis ça va sûrement nuire à ses relations, Ouais. Hmm. toutes ses relations dans sa vie. Donc, je trouve ça intéressant d'aller en parler. Mais comme tu as dit, Marie, aussi, tu sais, je m'en rappelle, il y a une personne ben, pas une personne en particulier, mais il y a un cas qui me revient qui comme, c'était quelqu'un d'isolé, justement, un peu le cliché. Mais j'ai aussi des gens qui m'ont dit qu'il y avait un kick sur moi qui n'étaient pas des personnes isolées, là, qui étaient des personnes Mhm. qui ont l'air, tu sais, comme que tu fais pas comme oh, la pauvre victime isolée qui a pas d'amis, blablabla. Non, comme des gens, monsieur, madame, tout le monde, là. Mhm. Mais il y en a aussi des fois, c'est ça, c'est des personnes isolées qui ont pas. Puis là, ben moi, je m'arrête, puis je suis vraiment intéressé à leur vie, tu sais, puis je prends le temps, Oui. puis ça me dérange pas qu'il y ait des. Puis je sais qu'on va parler des AI aussi, là. Mhm. Mais tu sais, comme tout ce que les gens projettent sur moi, Ouais. ah, genre, il a enlevé ses lunettes à ce moment-là. Ça voulait sûrement dire qu'il était Ouais. plus ouvert. Puis c'est comme, non, non, là, mon œil piquait, genre. Tu sais, les gens Ouais. projettent, parce qu'ils savent presque rien sur moi. Ouais. Les gens, ils me parlent, ça Hmm. fait 3 ans qu'ils viennent me parler, puis ils connaissent très peu à ma vie. Puis c'est normal qu'ils projettent plein d'affaires sur moi, puis Ouais. ils sont curieux. Puis, en Hmm. tout cas, ça fait, je sais pas, je réponds à aucune question en ce Ben oui. moment-là. Non, non, mais on t'a Ben, la demandé tes. question, c'était réagir. Mais il y a aussi, c'est ça, tu confirmes que, tu sais, j'ai, de ma compréhension, tu sais, comme thérapeute, comme psychologue, psychiatre, ben, psychiatre, je connais moins, comme, c'est un peu plus, parce que c'est un médecin, dans le fond, mais, tu sais, Mhm. c'est toutes des personnes qui sont formées à réagir à ces situations-là parce que ces situations-là de, comme, de transfert d'émotions, de trucs de même, c'est, c'est attendu que ça arrive dans une thérapie, comme que ça peut arriver fréquemment, et donc, tu sais, vous êtes déjà formé à réagir, puis savoir, puis comme Marie, tu dis, tu sais, l'utiliser comme information, puis nécessairement que tu peux, euh, comme tu disais, Vincent, tu sais, si la personne a fait ça avec, tu sais, elle projette sur toi, mais tu sais, elle projette sûrement sur d'autres personnes dans sa vie, puis tu sais, tu peux l'aider là-dedans, puis parce que je me souviens qu'un des détails dans l'histoire, c'était que Kendra disait, ben, une des preuves que le thérapeute est vraiment, que le psychiatre est vraiment pas professionnel, c'est que il a pas mis fin à la relation thérapeutique direct au moment où il s'en est rendu compte. Mhm. Puis, il y a plein de monde, tu sais, j'entendais d'autres thérapeutes sur TikTok dire, ben non, tu sais, c'est pas une Moi non raison plus, pour je serais pas arrêter, seul. c'est ça Si exactement. ça dépassait vraiment une ligne, là, oui, mais Oui, juste parce que quelqu'un me dit, genre, des fois, genre j'ai pensé à toi, ou même, t'es plus beau que sur tes photos ouais, Grindr, ouais. whatever, tu sais. C'est pas une raison pour moi de mettre fin à une relation professionnelle, en fait, pas du Mhm. tout, tu sais. Mais c'est ça. Ouais. Puis même comme, parce que on va comme éventuellement parler de comme la portion AI de cette histoire-là, mais tu sais, il y a comme eu l'espèce de rupture de relation entre le psychiatre et elle. Puis un autre des red flags qu'elle disait qu'elle avait vu, c'était ben quand je me sais plus exactement de tous les détails parce que on dirait plus l'histoire avance, plus qu'elle devient floue, là. Fait que vous m'excusez mon manque de détails. Mhm. Mais elle disait que elle voulait comme plus le voir. Puis que le thérapeute avait dit, ben, ça serait important de faire une dernière session ensemble, une closing session. Puis elle était comme, ah ben c'est la preuve qu'il est pas professionnel puis qu'il veut Hmm. continuer à venir nous voir. Mais toi, comme,
tu sais, t'aurais-tu proposé comme une closing session ou peux-tu nous expliquer comme Le, pourquoi ça serait important? les closing Ouais. sessions, là, Oui, je veux tout savoir. ça, c'est comme super contingenté, je trouve, OK. dans mon domaine, surtout quand les gens payent. OK, oui. Moi, je trouve ça. Ouais. Moi, c'est pas une pratique que j'ai du tout. OK. Puis des fois, c'est triste, right? J'ai travaillé avec des gens, des fois, pendant genre 2, 3 ans, même 1 an, tu sais, puis je suis intéressé à leur vie, puis un jour, tu sais, puis je comprends, là, ça coûte cher venir me voir. Les gens n'ont pas Mhm. envie de payer de l'argent pour me dire, hey, je pense que ma thérapie est terminée. Ça arrive quand même souvent où Ouais. on va en parler les deux, comment, Mhm. dernièrement, je trouve que je suis rendu prêt à prendre une pause, blabla, fait comme, ben, parfait, tu sais. Mais Ouais. des fois, ça se fait par email aussi. Ouais. Puis, mais j'ai des collègues qui sont très non, faut qu'une session, faut qu'on fasse un débrief, faut qu'on fasse. OK. Puis moi, je trouve ça un peu old school, en fait, là. Mm. Je trouve que c'est une technique qui est un peu dépassée. Euh, je, je comprends pourquoi ils veulent avoir une fermeture, mais comme, surtout, moi, dans ma tête, si les gens veulent faire ça, ben fais-la gratuitement. Tu sais, mais là, ça blur Mm. Ouais. les barrières encore plus. Tu sais. OK, Moi, ouais. j'avais un thérapeute à Mané où j'ai dit, ben, je pense que notre relation est terminée. Puis comme, ben, il faudrait qu'on en ait une autre pour Fermé le parler de dossier. ça. Mais puis moi, j'avais fait ça en personne. Puis j'étais comme, ben là, Ouais. il nous reste 45 minutes aujourd'hui. Là, on peut, on peut faire ça. On a du temps. Oui, c'est ça. Puis j'ai comme un peu l'impression que tu veux ça pour toi plus que pour moi. Fait que je Hmm. t'avais dit non. Ouais. J'étais jeune à l'époque. Fait que moi, j'en fais pas. Puis je Ouais. pense que la plupart de mes clients ils aiment ça, OK. que j'en fasse pas. Puis ça permet en sorte, c'est comme les gens m'envoient un. Puis des fois, c'est triste, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui, genre, ça fait 1 an et demi que je les vois à chaque semaine. Puis là, qui me disent Ouais. comme, hey, je vais mieux, merci pour tout, bye. J'étais comme, Ouais. ah, ok, bye. C'est Genre, fini. ouais, c'est ça. Euh, puis j'envoie toujours un email, tu sais, comme, merci, c'est vrai, t'as fait beaucoup de progrès. Si t'as besoin de quoi que ce soit dans le futur, tu m'écris, tu sais. Puis Ouais. j'ai plein, moi, ça fait longtemps maintenant que je fais ça, là, fait que j'ai plein de gens qui, justement, me parlent pas pendant 5 ans, puis là, ils reviennent, tu sais. Ah ouais. Parce que j'ai pas, justement, eu genre, ah, ça nous prend une session pour terminer. J'ai l'impression que ça ouvre la porte un petit peu plus. Ouais. En tout Hmm. cas, c'est beaucoup de détails. Mais un psychiatre, si c'est une personne aussi plus âgée que moi, qui fait un peu partie de la génération avant moi, ça fait partie de leur protocole d'avoir OK. une closure session. Puis je pense que c'est juste les choses changent, puis les Ouais. choses évoluent. Moi, c'est pas quelque chose auquel je crois. Puis là, j'ai peut-être quelqu'un genre qui va m'entendre dire, tu fais mal ta job. Mais... Mais j'ai l'impression que, comme tu dis, tu sais, c'est des outils, puis comme, tu sais, ça se peut, parce que je l'avais entendu, là, certaines personnes qui réagissaient à cette donnée-là, là, de la closing session en disant, oui, mais ça fait partie de son protocole, fait que peut-être qu'effectivement, tu sais, ça, c'est une histoire, on l'a pas mentionné, mais c'est une histoire qui se passe aux États-Unis, fait que, tu sais, Mhm. peut-être qu'effectivement, le psychiatre a un protocole C'est à ça, moi je suis pas suivre, mais psychiatre, hein, après fait que ça ça, se peut qu'il y mais ait c'est quelque ça. chose de différent, ouais. Puis après ça, tu sais, je pense que c'est aussi des outils thérapeutiques. Tout le monde n'a pas la même approche. Fait que nécessairement, tu sais, je pense que c'est normal que. Mais tu sais, je pense pas que de proposer une closing session, c'est nécessairement comme un red flag de dire ah oui, c'est sûr, c'est parce qu'il est en amour avec moi, là, tu sais. Non, 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 absolument pas. Là. Non, non, c'est un protocole, c'est quelque chose qui existe Ouais. dans mon domaine, là, puis qu'il y a des gens qui y croient, puis il y a des gens qui le font. Ouais. Mais t'as mentionné à quelques endroits quand je racontais l'histoire comme ah là j'aurais interagi, j'aurais agi différemment. Comme y a-tu comme ça un exemple sur lequel tu voudrais aller un peu plus loin, tu sais comme C'est dur à dire parce que je sais pas, souvent les psychiatres, en tout cas au Canada, pour les psychiatres, ça va être très, on fait un diagnostic, on prend des médicaments, on fait un suivi sur est-ce que les médicaments fonctionnent, comment ça va, blabla. Fait que c'est peut-être pas quelqu'un qui est intéressé à faire de la Mhm. thérapie nécessairement, tu sais. Ce que les gens imaginent, là, genre s'asseoir sur un divan puis parler de leurs problèmes, moi je fais ça. Je sais pas si lui, une fois par mois pendant Mm. 30 minutes, il a Mhm. sûrement pas le temps de faire ça. Fait que, Ouais. il a peut-être juste décidé d'ignorer. Mais moi, si je suis vraiment mal à l'aise par quelque chose que mes clients font, je vais en parler. Tu sais. Mm. Mhm. Parce que justement, mais soit ça dépasse la ligne, puis on peut plus travailler ensemble, ou on le règle, puis on en parle, puis là, ça devient, comme tu disais, Marie, genre de l'information sur comment est-ce que cette personne interagit en dehors de notre système, donc dans ces autres systèmes. Puis là, ben, ça devient intéressant, puis on a des trucs sur lesquels
dès qu'elle parlait. Ça devient une opportunité pour cette personne-là de pratiquer, dans le fond, peut-être des meilleures limites de Mhm. parole ou, tu sais, Ouais. Puis je suis ouais. pas toujours obligé, des fois, surtout des nouvelles personnes avec qui je travaille comprennent pas toujours où sont les limites, où est-ce que je peux dépasser, où est-ce que je peux dépasser. Mhm. Puis je pense que c'est différent de thérapeute en thérapeute parce qu'on est des humains, là. Euh, on a des Mhm. trainings similaires, mais on est des personnes différentes. Euh, Fait que des fois, il y a des trucs que j'adresse pas, puis juste de façon non verbale, la forte majorité des gens s'adaptent à... Parce que c'est Hmm. juste une capacité humaine qu'on a dans la vie à s'adapter aux limites Mhm. d'une autre personne professionnelle ou non professionnelle, tu sais. Mais des gens qui ont plus de misère, oui, j'en parlerai, tu sais. Mhm. Puis je pense que si quelqu'un me décrit un sex dream qu'ils ont eu avec moi, j'ignorerais pas cette Ouais. information-là, C'est genre, pas comme j'ai rien oui, c'est entendu. ça, je ferais pas comme si rien n'était passé. Puis pour de Oui. vrai, probablement que le lendemain, ben peut-être pas le lendemain, mais genre avant de revoir cette personne-là, genre, parce que les thérapeutes, on est obligé de faire, on a de la supervision, du support clinique, tu sais. Fait que moi, j'ai deux Mhm. groupes de support clinique que je vois, qui sont d'autres thérapeutes qui sont mes amis, ou quand on a des situations compliquées, ou quand on a justement moins d'informations sur un truc, ben on s'entraide, tu sais. Mhm. Fait que moi, j'en parlerais probablement à ce groupe-là, si ça m'est arrivé, là, pour aller chercher plus de ressources puis plus de support. Puis aussi Mhm. documenter pour pas qu'il y ait quelqu'un qui me revienne. Là, c'est plate, là, ce que je veux dire, mais pour pas que Ouais. je me fasse attaquer sur TikTok puis je perde ma job, tu sais. Ben, ça fait partie des considérants qu'il faut garder en Oh oui. tête Ouais, ouais. en cette ère Mhm. numérique. Puis je profite de cette occasion pour peut-être te passer le bâton, Catherine, puis de Oui. parler du mess que Oui. l'intelligence artificielle comme vient rajouter à cette histoire-là déjà abracadabrante, là. Mhm. Oui, parce que là, évidemment, cette personne-là a terminé sa thérapie avec, ou du moins sa relation thérapeutique avec ce psychiatre, mais n'allait toujours pas très bien et a décidé, en fait, parce que là, elle était comme un peu là, dans un état de, tu sais, ben, elle se sentait trahie, elle se sentait manipulée, tu sais, tout ça. Fait que là, elle a décidé de se tourner et vers des bots d'intelligence artificielle. Fait que dans ma compréhension, elle aurait utilisé ChatGPT et aussi Claude, qui est un autre outil, qui sont des robots là, d'intelligence artificielle qui produisent du langage, donc tu sais, avec qui tu peux converser. Et elle les a comme, elle leur a comme donné plein d'informations. Tu sais, je pense qu'elle a comme tout raconté l'histoire. Elle a mis des courriels qu'elle avait échangés avec le psychiatre, tu sais, plein de trucs. Puis posait beaucoup de questions sur comme, tu sais, peux-tu valider que, tu sais, est-ce qu'il est en amour avec moi ou pas? Et ce que l'intelligence artificielle a fait, c'est lui a confirmé, tu sais, que oui, effectivement, ton psychiatre, il est en amour avec toi, t'es une personne complètement saine d'esprit qui s'est faite manipuler, tu es très courageuse et finalement est rentré dans le pattern, puis c'est toutes les analyses là, sur l'intelligence artificielle disent, c'est que l'intelligence artificielle, qui est un modèle de langage, va venir beaucoup valider ce que tu veux Ouais, ils sont entendre, tu comme sais. programmés pour ça, right? Ils sont programmés pour Oui, valider, puis confirmer, puis comme... En fait, ils sont aussi programmés pour que tu poses une autre question oui. après, là. Fait que, Mm. ouais. Ben c'est ça, fait que, tu sais, fait qu'au final, comme elle se trouve à être complètement validée par ces outils-là, puis décide de à ce moment-là, parce qu'au début, c'était comme une série de vidéos qu'elle avait uploadées, tu sais, quand les gens ils font comme OK, je vais raconter une histoire en 10 000 vidéos, c'était beaucoup ça. Puis là, évidemment qu'il y a plein de monde qui ont écouté son histoire, fait que là, elle avait plein de monde qui la suivait, donc elle s'est mise à faire beaucoup de live où elle parlait de son histoire, puis même finissait par comme utiliser, je pense que c'est Claude qui faisait ça, qui était capable d'avoir en plus une voix. Tu sais, c'était pas juste comme un chat, c'était littéralement comme elle pouvait avoir une conversation comme téléphonique avec le bot. Et donc, comme tu sais, interpellait le bot en live pour que le bot s'adresse à son auditoire ou à ses spectateurs, ce qui est déjà comme spécial. Puis rentre là-dedans une espèce de comme tu sais dans les lives elle a fini par parler d'une connexion spirituelle, elle se met à dire qu'elle est capable de lire dans les pensées des gens, que euh,
les deux bots, ben Claude, elle l'appelle Claude, mais ChatGPT, elle l'appelle Henry. Fait qu'elle parle de Claude et Henry qui sont ses nouveaux thérapeutes. Fait qu'elle les appelle ses nouveaux thérapeutes. Elle a réussi à les faire converser entre eux. Euh, Puis elle parle aussi, comme eux l'appellent The Oracle, fait que l'oracle. Et ils disent qu'ils l'appellent l'oracle parce que elle était capable de voir à travers la tentative de manipulation. Fait que, tu sais, elle est beaucoup, beaucoup dans l'affirmation, mais est aussi dans un aspect comme spectacle là, de son histoire parce que là, elle oui, bien sûr, elle partageait son histoire sur TikTok qui est comme, c'est quelque chose que je pense que ça serait cool de t'entendre sur ton avis sur tu sais, les gens qui partagent vraiment beaucoup de leur vie. Tu sais, je dis pas comme faire, tu sais, on a tout overshare sur Internet une fois ou deux, mais Ou comme, tu sur sais, un de comme, podcast, là, ouais. oui, aussi. Exactement. Mais tu sais, comme de rentrer là-dedans, puis de rentrer dans comme dans les lives, puis là, elle a dit que ben, il y a des haters qui vont y envoyer de la haine, mais nécessairement, ça veut dire qu'elle a raison, puis si elle a des haters, c'est parce qu'elle a raison de dire ça, puis elle est très courageuse, puis ses bots lui disent qu'elle est très courageuse. Mhm. Puis le dernier développement que j'ai vu, puis après ça, je vais te demander de réagir, mais c'est que il y a une supposément vraie thérapeute qui fait du contenu sur TikTok qui a décidé de la contacter pour dire Hey, je veux t'aider, je veux te supporter. Fait que là, ils font des lives ensemble. Ça, c'est ce que j'ai vu dans les derniers jours. Mais là, cette personne-là se présente. En tout cas, tu sais, je sais pas, j'ai pas fait de recherche sur elle, puis je m'en fous un peu de si c'est une vraie thérapeute ou pas. Mais je trouve ça un peu spécial si elle est une vraie thérapeute ou psychologue ou peu importe, qu'elle l'embarque dans un live avec elle, puis qu'elle se met à commenter, puis beaucoup à la valider Mhm. dans son truc, que son psychiatre était pas professionnel, puis qu'elle a bien fait de sortir de cette relation-là, puis qu'elle est courageuse et tout ça. Mais je trouve que ce qui me ressort pour moi de cette histoire-là, c'est toute la mise en spectacle, là, tu sais, d'histoires qui sont vraies. Puis, tu sais, on parlait à une certaine époque des téléréalités qu'on trouvait un peu cringe, puis un peu comme, tu sais, qui amènent qui blur, là, justement, là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est du show. Mais là, t'es comme, OK, oui, mais là, il y a même plus d'intermédiaire d'une production télévisuelle. C'est Ouais, Mhm. ouais. les gens, littéralement, qui se mettent en live. Tu sais, je veux pas dire qu'ils devraient pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais en même temps, il y a quand même un aspect, ben, préoccupant, là, j'ai l'impression, là. Hmm. Ouais. 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 Oui! Fait que deuxième question, qu'est-ce que t'en penses? On a des questions bien faciles aujourd'hui. Ouais, c'est Oui, beaucoup mais tu sais, d'informations. sur quoi Ouais. t'as envie de réagir? C'est ça que j'ai envie de te dire. On dirait que puis c'est peut-être pas c'est ma job, mais la première chose qui me hic, c'est la thérapeute Ouais, qui aide en live, là. ça, J'aimerais j'ai ça pas compris. savoir les motivations de cette Mais personne-là. éthiquement, je veux Ouais, dire, c'est ça. de Peux-tu faire ça? C'est ça que je me demande, tu broadcaster sais. une intervention, c'est comme, pour moi, ça dépasse tout entendement, là. Tu sais, ça s'est vu, là. Il y a le show que j'adore, Couples Therapy, sur, Oui. comment ça s'appelle? En tout cas, c'est pas grave. C'est sur Crave, en tout cas, mais Ouais, c'est mais Showtime aux États-Unis, Showtime, ouais, c'est Showcase, ça. ouais. Et ils doivent avoir des formulaires de Ben oui. consentement vraiment comme que moi, j'ai pas. Donc, je dis pas que ça se fait pas, mais Mhm, comme, wow, genre, c'est quoi le but de cette personne-là? Moi, j'ai de la misère à penser. Mettons, mes deux premières idées, c'est soit que la thérapeute, elle veut aussi se faire connaître, genre, là, mhm, et puis ouais. devenir, Mhm. ou que, ou qu'elle est vraiment intéressée. Parce que c'est quand même, tu sais, aller essayer d'aider cette personne. Moi, il y a des gens avec certains troubles que je trouve fascinants, puis que je ferais comme, j'ai envie d'aller aider, même si c'est comme plus Mhm, compliqué. Mais en même temps, je suis pas sûr que j'aurais nécessairement les compétences. ouais, Je pense qu'aider cette personne-là, ça serait plus, Kendra, je veux dire, là, et ça ouais, serait plus que qu'est-ce que ma formation me permettrait de faire. ouais. Puis je le ferais sûrement pas en live, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais. Fait C'est que ça qui me là, dérange le plus. ouais. Je sais, ça me paraît pas super éthique. Euh, Quant à moi, je sais pas c'est quoi le but de l'autre personne.
en même temps, il y a plein de recherches qui se sont faites avant qu'il y ait des trucs éthiques qu'on ferait plus jamais, mais qui étaient Ouais. comme quand même intéressantes. C'est comme et qui nous ont Ouais. appris des trucs sur les Ouais. humains qui étaient quand même intéressants et Ouais. qu'on ferait plus jamais aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que là, la technologie est tellement avancée que nos Hmm. trucs d'éthique qui prennent genre 6 mois avant de produire un Ouais. truc Ouais. éthique sont pas capables de suivre. Fait que là, il y a des choses qui se passent. Fait que comme il y a une partie de moi un peu voyeuriste et curieuse qui fait comme ah, il va ressortir quelque chose de ça Ouais. qui va peut-être être Ouais. intéressant, tu sais, mais à quel prix? Ouais. C'est ça. Ouais. C'est peut-être le mieux qu'on pourrait espérer de toute cette histoire-là, c'est que ça, étant donné la popularité et la conversation que ça génère, ça pourrait éventuellement mener peut-être à certaines tu sais, regulations, là, tu sais, des lois ou des Mhm. encadrements qui seraient mis en Hmm. place pour éviter que euh, non seulement ces personnes-là qui sont vulnérables continuent de se mettre en scène qui pourrait éventuellement leur causer du mal, mais aussi que, tu sais, parce que je pense que ça a un effet boule de neige, tu sais, comme, oui, il y a plein de gens qui vont en ligne pour juger Kendra, puis la shamer, puis la caller out, et il y a aussi plein de monde, tu sais, oui, bon, il y a du voyeurisme là-dedans, euh, mais il y a des gens aussi qui embarquent là, dans son délire Ouais. avec elle, puis ces gens-là aussi peuvent partir dans leur propre délire, puis moi, ce qui me... Tu sais, c'est pas le genre d'affaire qui me tient réveillé la nuit, mais ça me trouble énormément les gens qui utilisent l'intelligence artificielle comme moyen de compagnonnage ou comme Mhm. méthode thérapeutique. Mhm. Comme ça m'allume plein de red flags, puis c'est quelque chose dont Catherine et moi on parlait en préparant l'entrevue, c'est que tu sais, j'ai plein de compassion pour les gens Mhm. qui n'ont pas les moyens de se payer une thérapie, puis pour le monde effréné dans lequel on vit, qui donne pas le temps aux gens de souffler, puis de se poser, puis de faire en sorte d'aller mieux, tu sais, comme 100%, mais les gens ne sont pas conscientisés au danger de ces affaires-là. Il manque de littératie, tu sais, numérique, puis autour de Ben, non, ça. c'est pas qu'il en manque, Il là, y c'est en a qu'il y pas. en a pas, il y en a Ouais. C'est ça. zéro, là. Ouais, Ouais. ouais, Ouais. ouais. Puis Ben, c'est... c'est comme j'ai l'impression que les compagnies qui partent ces outils-là d'intelligence artificielle n'ont pour l'appât du gain, pour l'appât du profit, n'ont pas réfléchi aux tenants et aboutissants de ces outils-là, puis les ont comme unleash pour Mhm. comme tu sais être les premiers à avoir le plus de users. Puis là ben on commence à avoir plein d'affaires fucked up, tu sais, puis c'est comme je trouve que les compagnies se dédouanent un peu de Hmm. leurs responsabilités par rapport à ça, puis ça aussi, ça me dérange. Ouais. Mais j'aimerais vraiment ça. La première chose que tu as dit, c'est que peut-être que ça va aboutir à de la réglementation, mais tu sais, les médias Hmm. sociaux, là, c'est plus nouveau, là. Ça fait depuis Ouais. 2007, 2010, puis il n'y a toujours aucune Ouais. réglementation. Les gens peuvent Mhm. faire. En tout cas, dans le Canada, aux États-Unis, il y a des pays qui ont implémenté, puis ça, c'est possible, mais il faut dire non à des giant tech people avec beaucoup, Ouais. beaucoup d'argent. Ouais. Mhm. C'est compliqué, là. Et si les gouvernements en 15 ans, ils ont jamais dit non à Meta, pourquoi est-ce qu'ils iraient dire non Ouais. en tout cas, mais il va falloir, je sais pas ce qui va se passer. Ouais. Mhm. C'est un peu épeurant, en fait, mais oui, ça prendrait Hmm. ça serait tellement, ben, pas, je sais pas simple, là, mais la solution, c'est ça. Ouais. La solution, c'est de mettre un créneau sur Ouais. des réglementations puis des légalités qu'en ce moment, il y en a juste aucune, tu sais. Non, Mhm. c'est ça. Mais, tu sais, à moi, avant d'entendre toute cette histoire-là, j'avais déjà entendu du monde qui disait, ah oui, moi, je me sers de ChatGPT comme psychologue, tu sais, comme thérapeute. Toi, quand t'entends ça, comment tu réagis? Tu sais, c'est sûr que c'est ta job, fait que comme nécessairement, tu Ouais. voudrais qu'il y ait avoir des professionnels, mais au-delà de tout ça, comme c'est quoi les risques, selon toi, d'utiliser ça? Ben, moi, je dirais que la vaste majorité des gens, quand ils disent j'utilise ChatGPT comme thérapeute, c'est un shorthand qu'ils font. Ils OK. comprennent que l'intelligence artificielle n'est pas un thérapeute et ils OK. utilisent le mot parce que c'est un mot qu'ils ont dans leur vocabulaire et les gens, Mhm. Hmm. genre la vaste majorité des gens comprennent que c'est comme
Puis pour de vrai, j'en ai eu des clients, des amis qui m'ont Ouais, dit, j'étais en train de faire une crise de panique. ouais, T'étais pas disponible parce qu'il était 2 heures du matin, mes amis dormaient. J'ai ouvert ChatGPT, puis j'ai juste ok. comme, ça m'a permis, c'est comme journaling en fait, là. Oui, 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 ok. J'ai écrit dans ChatGPT, puis là, ben, ça leur donne un outil parce qu'il est 2 heures Ok. et quelques du matin. Puis comme, j'ai de la misère à parler aussi de AI sans penser à l'impact écologique que Oui, ça a. ça c'est 100%. sûr. Ouais, Ça ouais, aussi, ouais. ça devrait être réglementé, puis ça, c'est un immense problème. Ouais. Genre, c'est le problème sous-jacent à tout ce qu'on va dire. Tout ce qu'on va dire, c'est comme Ouais. irrelevant parce qu'on est en train de détruire la planète en demandant qu'est-ce que je mange pour souper ce soir, tu sais. Mhm. Euh, Ouais. Fait qu'est-ce que j'espère que la personne aurait des outils pour se calmer qui soient pas ChatGPT. Puis, tu sais, Ouais. les humains, on désinvente jamais quelque chose qu'on a inventé, là. Fait que c'est pas, Ouais. elle s'en va nulle part, là, l'intelligence Ouais. artificielle. Genre, elle est là pour rester. Fait que, comme je ne sais pas comment ça va changer puis où est-ce qu'on s'en va, mais le trouble écologique c'est ça qui me fait qui me blesse le Mhm. plus. Parce que je pense que la majorité des gens sont capables de faire la Ouais. part des choses et de comprendre qu'une relation entre êtres humains, puis une relation avec ton thérapeute, puis une relation entre amis, puis une relation avec ChatGPT, c'est toutes des choses Ouais. différentes. Puis les gens qui sont en psychose ou qui ont vraiment du mal à comprendre ces choses-là, ben, je me demande à quel point c'est des gens qui seraient, c'est chiant ce que je veux dire, je m'excuse, mais je me demande à quel point ce serait des gens qui seraient ultra fonctionnels. Ouais. Euh, Est-ce qu'ils trouveraient autre chose pour être obsessif compulsif? Tu sais, Mhm. il y en avait des shows Hmm. là, quand on était jeune de Je suis en amour Oui, avec oui. ma voiture ou Je mange mon Oui. divan Oui, le oui, vendredi après-midi. Tu sais, ça a toujours existé. Ces gens-là ont toujours existé. Ouais. Puis le fait de pouvoir se mettre en public puis d'avoir une Ouais. audience a toujours existé. Là, il y a énormément plus de gens dans le monde et on peut partager. Et TikTok adore ça là, parce que tout Ben le oui. monde crée du contenu puis TikTok, ils veulent juste des clics, genre, fait qu'ils laissent faire. Mhm. C'est vraiment, Hmm. pour chaque Kendra, là, il y en a genre Ouais. 250 autres qui créent exactement le même contenu puis que personne les écoute. Genre, je sais pas ce qui Ouais. se passe. Mhm. Je sais pas pourquoi, comme humain, on choisit un truc. Euh, c'est fascinant, mais j'ai pas de réponse à aucune question. Ouais. Tu sais, moi, je suis comme très idéaliste dans la vie, là. Puis, tu sais, quand tu disais qu'on pourra pas le remettre dans la boîte, l'IA, je suis comme, mais pourquoi pas? Tu sais, Ben, comme, Ouais. j'aimerais ça, mais ouais. Ouais. Mais le problème avec les AI, c'est que le but, moi, les gens me payent comme thérapeute, mais mon but Mhm. comme thérapeute, c'est que les gens aient mieux. Ouais. AI, son but, c'est que les gens continuent de l'utiliser. Ouais. c'est l'engagement. C'est ça le Mhm. plus gros problème. Puis on revient un peu, on fait un wrap-up de Ouais, la ouais. première conversation, mais à quel moment est-ce que le psychiatre aurait dû arrêter? Puis ça, c'est une question Mhm. qui est difficile quand tu es un Ouais. psychothérapeute parce que ça m'est arrivé là, des fois dans la vie où c'est vraiment plus pratique, plus quiet, plus calme. Puis je fais pas beaucoup d'argent. Puis cette semaine-là, j'ai 3 clients qui me disent, Hey, je vais vraiment mieux, je vais prendre une pause parce que c'est sûr que c'est toujours ça qui arrive, tu sais. Ouais, Puis ouais. là, moi, il faut que je dise, tant mieux si tu vas Oui, mieux, oui. va prendre une pause, alors que je le sais dans ma tête, merde, je viens de perdre comme Tes X Hmm. revenus. nombre d'argent à Ouais. chaque 2 semaines, mais c'est ma job de dire, t'as raison, vas-y, va vivre ta vie, tu sais, puis je vais me trouver des, tu sais, puis on a tous des jobs, là, il y a toutes des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est pas la fin du Ouais. monde, c'est pas si stressant, mais il y a eu des moments dans ma carrière où c'était stressant, où justement, en ce moment, le monde va tellement pas bien au niveau capitaliste que trouver des nouveaux clients, c'est pas aussi facile que c'était. Mhm. Puis quand Ouais. mes clients Hmm. font comme, mais j'ai plus d'argent ou ça va mieux, je vais arrêter. Puis je suis comme, mais parfait, mais moi, je suis comme, OK, mais moi, je veux encore que je paye mon loyer. Ouais. Mais mon but, moi, vu que je suis un être humain, je suis capable de faire comme, va vivre ta vie, paye-moi Ouais. pas pour les prochaines Ouais. semaines, pour les prochains Ouais. mois. Mais les AI et TikTok, leur seule fonction, c'est pas que tu aies Ouais. mieux. Leur fonction, c'est de faire de l'argent pour les Hmm. bénéficiaires. C'est Ouais. juste ça. Ils sont programmés pour Et ouais. être empathiques, mais ils sont programmés pour faire de l'argent. Puis il faut vraiment, Mhm. vraiment, vraiment qu'on se rappelle de ça. Ouais. C'est dur, même moi qui est super sceptique avec les AI, puis qui essaie c'est tellement. Des fois, quand j'ai des questions plus compliquées, je suis comme, hey, je pourrais googler pendant 3 heures ou je pourrais poser une question vraiment précise à ChatGPT puis il va me donner une réponse relativement vraie
Mhm. pour me donner un truc sur lequel Ouais. réfléchir, puis sur lequel aller plus loin. Puis toujours, 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 à la fin de la réponse, tu vas faire, est-ce que tu aimerais que je fasse une recherche plus poussée pour que tu... Est-ce Mhm. que tu aimerais que je recherche ça? Voudrais-tu que je te donne des recettes? Mhm. Voudrais-tu... Il y a toujours un prompt, genre, Ouais. pour que tu l'utilises plus. Et ça, c'est pas pour mon bien-être. Ouais. Non. C'est pour que les bénéficiaires fassent de l'argent. Puis c'est pour ça que ça sera jamais un thérapeute. Puis c'est pour ça que ça sera jamais Ouais. un ami. Puis c'est pour ça que ça sera jamais comme une source Mhm. fiable d'information à 100%. Tu sais. Ouais. Tellement. Mhm. Mais j'ai envie de vous mentionner pour En fait, Marie, je t'ai senti un peu, je veux pas dire démunie, mais comme un peu pessimiste là, par rapport au AI. Puis What else is new? j'ai envie de te partager parce que j'ai trouvé une vidéo quand même cool sur YouTube qui est, là, je cherche son nom, de Véronica Ilac, qui est une chercheuse dans le domaine du AI. Puis, ils ont fait des recherches sur de quelle utilisation les gens font de Claude. Puis, ils disaient que les conversations affectives comme ou émotionnelles sont très rares, puis que c'était juste comme à peu près 3% des interactions avec ce OK. bot-là en particulier qui étaient de nature vraiment Mhm. affective ou sentimentale. Puis tu sais, Euh, 3% de la ouais. population qui a de la misère avec les boundaries puis qui a de la misère avec les émotions, ben c'est moins que ce que je m'attends en fait là. Tu Ouais. sais, Ben, il y a puis, Hmm. toujours eu 3% de la population ouais. qui va moins bien, genre. Mais c'est ça, puis c'est Hmm. ça, puis c'est vraiment comme 3% des interactions avec ce bot-là. C'est pas comme 3% de la Mhm, population, là, tu sais. Fait mhm. que c'est quand même très limité. Fait que, tu sais, faut que les gens utilisent ce bot-là. Puis que l'aspect companionship and roleplay, fait que vraiment comme des relations intimes, amicales, c'est moins de 0,5% des conversations. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'aussi c'est nouveau, fait que peut-être que s'il y a plus d'utilisateurs, il y a plus de risques, ou je sais pas trop, mais tu sais, ça avait l'air quand même pas si mal là, venant de ce bot-là en particulier. Puis cette chercheuse-là, encore, elle a fait comme elle a donné comme 3 conseils de safety, puis j'ai envie de les donner, puis de savoir, Vincent, ce que t'en penses. Mais ce qu'elle disait, c'est que, premièrement, on devrait pas laisser les enfants, puis elle disait les enfants en bas de 20 ans, Ah ouais. utiliser le AI sans supervision, notamment parce que les gens ont pas leur cerveau complètement développé, puis l'aspect de raisonnement fait qu'ils sont pas capable de faire la différence entre est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un AI. Tu sais, je dis pas que quelqu'un de 20 ans n'est pas capable de faire la différence, mais comme a pas, tu sais, les subtilités, là, tu sais, qu'il sera pas capable de Mhm. voir, fait qu'il y a des risques. Son deuxième point qui était super intéressant, c'était ne pas assumer qu'il va y avoir de la confidentialité. Mhm. Fait C'est que de sûr qu'il n'y en a pas. ben Ben oui. il y en a pas puis comme que tu sais qu'on sait pas comment ça peut être récupéré mais comme c'est sûr que tout ce que tu feeds au bot va aller comme ça va dans un outil là, tu sais fait que il y a pas de confidentialité, ça c'est sûr qu'il faut que tu saches ça. Puis il disait comme que c'est super elle disait que c'est super important que tu apprennes comment l'intelligence artificielle fonctionne puis que tu comprennes bien à quoi l'intelligence artificielle peut être utile, comme, tu sais, à quoi c'est bon, mais aussi à quoi c'est pas bon. Fait que, tu sais, Mhm. nécessairement que si tu sais que l'intelligence artificielle, les modèles de langage, c'est bon à valider tes idées, ben, faut que tu le saches, ça. Fait que si l'intelligence artificielle, comme dans le cas qu'on parlait de Kendra, qui se dit ah oui, t'as raison, puis t'as bien fait de faire ça, ben c'est sûr, c'est ça le but du robot, là, tu sais. Fait que c'est normal de pas prendre ça pour une affirmation comme ah ben oui, c'est vrai, j'ai raison parce que ChatGPT m'a dit que j'ai raison, là, tu sais, c'est de connaître Ouais. les limites de l'outil, là. Fait que je sais pas qu'est-ce que t'en penses comme conseil. Ben, mon plus gros, et puis là, je suis pessimiste, là, mais mon plus gros Ouais, pet peeve, mon plus gros problème, c'est que c'est le problème du 21e siècle où c'est une ouais, personne super intelligente, super rationnelle, qui donne des conseils ouais. individuels pour un problème qui est systémique, puis un problème Ouais. systémique qui Hmm. pourrait être réglé tellement facilement si on avait des législations, si on avait des personnes au pouvoir qui seraient intéressées à régler ce problème-là.
Mais là, on a juste des Ouais. trucs individuels. Ça Ouais. veut dire en sorte, oui, moi puis mes enfants, j'ai pas d'enfants, mais moi puis ma famille, on peut peut-être en parler puis Ouais. changer, mais ça prend quand on a des problèmes systémiques, ça prend des solutions systémiques. Puis en Ouais. ce moment, nos systèmes sont créés de façon à pas nous aider. Et là, je suis politique. Mais Oui. la thérapie, c'est politique. Mhm. Puis on revient un peu à ce que Marie disait plus tôt, là. Il faut, ça Mhm. prendrait des lois, ça prendrait de la Ouais. législation parce que c'est ça. C'est pas vrai qu'individuellement, on l'a essayé, là, mille et mille fois, là. Mhm. Ça marche pas, genre. C'est comme- La thérapie, c'est politique. Vincent for president. Mais c'est vrai, mais t'as raison, c'est vrai. Ouais. Oui, puis le meilleur exemple que je peux donner de ça, tu sais, c'est que tranche de vie, moi, je suis en découverte de ma neurodivergence depuis un an plus, là, tu sais. Puis mon TDAH était vraiment... J'ai eu un diagnostic, là, pas longtemps d'ailleurs. Mais Félicitations. merci. Tu fais un Euh, gender reveal, mais un diagnostic reveal avec un Quelle gros Ah, S. j'aime neurodivergence j'ai! ça! Oh my God, trop bon, genre. Puis là, c'est comme, il y en a 28! Euh, Mais en même temps, ça fait 28 gâteaux, fait que moi, je suis là, genre... Mais bref, cet été, mon TDAH était particulièrement difficile à gérer. Puis comme j'avais beau essayer de me dire, de mettre des limites juste avec l'utilisation de mes applications, tu sais, même pas genre Mhm. le contenu avec lequel j'interagissais, il y avait un peu de ça, mais juste parce que ça me faisait pas du bien de scroller, parce que j'avais besoin d'autres choses pour me réguler, pour revenir dans mon corps. J'essayais de me dire, bon, je scrollerai pas à telle heure dans la journée, pas plus que tant de temps, je vais limiter l'utilisation de ces applications. C'est extrêmement difficile de Mhm. soi-même se discipliner Mhm. par rapport à l'utilisation de ces outils-là, parce que, comme tu dis, ils sont faits pour comme générer plus d'engagement, générer potentiellement du cash en revenus publicitaires, puis aussi, ils sont conçus, c'est ça, pour être addictifs, tu sais. Fait que j'ai pas nécessairement de questions, mais je voulais juste comme surligner le Je te fait que valide et si tu as une question, pose-la moi et aimerais-tu que je... Ah, on merci va de me partir un valider, nouveau I bot. feel seen. Ton pas en amour avec moi, par Mais exemple. en tout cas, je voulais juste appuyer Ouais. ton cri du cœur comme quoi there's only so many individual solutions à des problèmes Ah systémiques. ouais. Mhm. Ouais, ouais. Ah, Puis c'est ça qui est dur d'être thérapeute. Tu sais, je dis ça, en même temps, je suis ouais. psychothérapeute. Puis je suis comme, ça Mhm. sert encore à quelque chose d'aller. Puis j'ai au moins Ouais. 3 épisodes de mon podcast qui parlent juste de ça, tu sais. Parce que Ouais. je trouve que ça sert quand même à quelque chose encore d'aller chercher de l'aide en individuel ou en couple ou en système. Même quand on vit Mhm. dans un monde où systématiquement tout est un peu de la merde en ce moment, tu sais. Mhm. Mais est-ce que on va régler le génocide? Non. Est-ce qu'on va régler le racisme systémique dans la communauté gay entre toi puis moi, assis sur mon divan? Non. Tu sais, Non. on Mhm. va pas régler ces problèmes-là en individuel. Fait que Ouais. ça prend des gens comme moi, mais ça nous prendrait aussi des décideurs et des leaders qui ont notre intérêt à cœur et pas juste l'intérêt des banques et en tout cas. Et tes C'est corporations. Ah ça. mon Dieu, on en connaît-tu du monde de même? Ouais, c'est ça. C'est Ah, un peu déprimant, C'est surtout mais, déprimant, sachant que ouais. genre au moins 90% des gens qui vivent dans le monde sont plutôt d'accord avec cet énoncé-là, genre. mhm. Oui, Fait que effectivement. ouais. Mais c'est pour ça que, ben, en tout cas, moi, j'ai envie de prêcher pour notre paroisse. C'est pour ça que c'est cool, comme, d'avoir, comme, des conversations comme celle-là aujourd'hui. Puis, tu sais, je pense que j'ai l'impression que Marie et moi, dans notre podcast, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Puis toi aussi, Vincent, avec ton podcast, tu sais, d'amener comme l'aspect, tu sais, comme l'aspect individuel. Parce qu'il faut parler de l'individuel, puis il faut parler de, comme, tu sais, de prendre soin de soi, puis de, comme, comment on peut dealer avec des taux de dépression, d'anxiété, de plein d'affaires qui nous tombent dessus, mais en même temps, sans dire comme, OK, ben c'est juste c'est juste ta responsabilité de te gérer, puis c'est un problème Mhm. individuel. Je pense que, tu sais, on reconnaît tous que
c'est ça, le tic, c'est causé par des grands systèmes de pression, par le capitalisme, par les systèmes de suprématie blanche, puis de sexisme, puis tout ça, tu sais, qui amène à des problèmes, puis c'est, tu sais, j'ai l'impression que l'état du monde est comme exacerbé en ce moment avec tout ça, puis je pense que c'est bien d'avoir des espaces, puis d'avoir aussi, j'ai envie de tu sais, te shout-out, puis d'avoir comme des thérapeutes qui ont cette conscience-là de pas, tu sais, je sais que les gens, tu sais, je suis convaincue que les gens dans ta pratique, tu sais, ils vont pas, tu sais, si quelqu'un vient te voir puis qui vit de l'homophobie, par exemple, ben, tu sais, tu vas pas juste lui donner une solution individuelle pour faire comme, ben, travaille sur toi, puis l'homophobie, ça existe, Ouais, puis c'est deal ça. with it, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, tu vas amener je sais pas, tu sais, tu t'amènes comme un point de vue comme empathique, puis tu vas bien comprendre, puis pouvoir recadrer, j'imagine, la situation de la personne dans le système sexiste homophobe, mais en même temps, tu sais, tu t'écris des livres, tu fais des podcasts, tu sais, tu prends position à l'extérieur, fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est des petits bouts, Ouais, j'essaie ouais. d'être l'optimiste, puis de comme me dire qu'on va y arriver, c'est tough, mais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais tu m'as pas déprimé tant que ça, Vincent, en fait. Moi, je trouve que notre conversation, je veux te remercier pour la nuance que tu as Ouais, apportée. vraiment. Puis, c'est vrai que ça fait du bien de se remettre en perspective que, comme, oui, ces outils-là exacerbent, malheureusement, peut-être des vulnérabilités Mhm. qui existent déjà ou les exploitent. Mais c'est pas comme si il y en avait plus, puis là maintenant il y en a plein. C'est comme non, ça s'exprime maintenant peut-être par différents canaux, c'est déclenché par autre chose, mais tu sais, souvent c'est des personnes qui auraient comme d'autres problèmes, mais qu'on les verrait moins peut-être parce que ça serait pas Mhm. diffusé, Ouais. slash, c'est ça, il y aurait le focus sur leur séchoir ou Ouais, je sais ouais. pas, leur machine à glace, là, tu sais, fait que. Ouais, 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 ouais. J'essayais de diversifier les exemples de personnes qui comme développent des relations parasociales avec des objets là. Fait qu'en tout cas, imaginez-vous ce que vous voulez. Mais Moi, j'en merci. reviendrai jamais de l'émission de My Strange Addiction avec le gars Oui, Ouais. en c'est amour ça, avec c'est de son ça que je char, là. parlais. Oui, c'est Oui, oui, ça, tu oui. sais. Ouais. J'en reviendrai jamais. Mais c'est de là que je prenais mon exemple de séchoir à Ouais. cheveux. Il y a comme une fille qui elle avait tout le temps Ah son ouais? séchoir dans son C'est lit, genre. vrai! Puis c'était full dangereux, elle pouvait passer au feu. Oh my God. Ah, mon Dieu. C'est ça l'affaire, c'est que ces gens-là ont toujours existé, tu sais. Mais là, Oui. il y a tellement de monde sur la planète que même si c'est justement, je reprends tes chiffres, Catherine, 3% de la population, Ouais, là, ouais. 3% de la population, Oui, juste de oui, c'est Toronto, beaucoup. 3% de la population de Toronto, là, c'est bien trop de monde, là. Tu En veux tout pas qu'ils cas, soient tous dans le, ouais. dans le même local une journée. Oh my God. Ouais, Ouais, on les réunit toutes, genre. ouais. Ça prend des ressources, là. Ouais. Oui, Ça effectivement. prend des ressources, ça prend de l'éducation, ça prend de la réglementation et ça prend un autre système économique. Ouais, Oui. ouais, ouais. Et des décideurs Voilà. politiques impliqués. Ouais. Ben sur ce, sur cet appel à l'action, merci énormément Vincent d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode spécial. On est vraiment contente que tu aies été là avec nous Oui, aujourd'hui. merci de m'avoir invité. Hey, en secret, il y a plein de gens qui veulent me parler d'AI puis de thérapie, puis je dis tout le temps non. Puis là, Catherine, tu m'as dit, veux-tu venir? J'ai comme, oui! Yeah, on a tes préférés! Ah, on se sent spécial! Ah, t'aimes-tu mes lunettes? Oui. Merci Ah, Vincent! merci. On remercie encore beaucoup Vincent Francoeur de Mental Health Much d'être venu nous parler. C'était le fun de jaser avec lui et c'était le fun de jaser de ce sujet épineux qui est la thérapie, les frontières entre qu'est-ce qui est correct, pas correct, comment les technologies s'emparent de tout ça. Je pense qu'on voulait revenir, Catherine, sur la difficulté de trouver des données fiables par Oui, rapport à comment ces technologies-là sont utilisées. Tu sais, tu mentionnais une étude durant ouais. l'entrevue, puis depuis, on a enregistré ça la semaine passée, puis depuis, on a fait comme plus de recherches. Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, on s'est rendu. Ben en fait, je pense, je le savais, mais tu sais, cette étude-là était commandée par la compagnie Claude. Fait que c'est sûr que
Tu sais, ça veut pas dire que les résultats sont pas bons, ça veut juste dire qu'il faut qu'on sache d'où est financée cette recherche-là, puis c'était quoi Mhm. potentiellement les motivations. Fait qu'on s'est demandé, puis là, eux, dans le fond, dans cette recherche-là, ils mentionnaient que leurs résultats étaient similaires à une autre étude du MIT. Puis là, quand on est allé voir l'étude du MIT, on s'est rendu compte que c'était euh, une étude commanditée par OpenAI, fait que c'est encore une commanditée par l'industrie, ce qui veut pas nécessairement dire que les résultats, tu sais, moi, je trouve que les résultats, ils ont l'air plausibles, puis il me semble que quand on a parlé avec Vincent, il avait l'air de dire que c'était plausible aussi, mais Mhm. reste que c'est commandité, puis on voulait comme juste le mentionner puis le souligner par après. Puis après ça, on a essayé de trouver d'autres données, puis toi, t'en as trouvé qui disaient comme pratiquement le contraire, là. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a un podcast vraiment fabuleux que je connais depuis plusieurs années, mais que je l'écoute assidûment. C'est plus récent. C'est Tech Won't Save Us. C'est produit au Canada, hosté par un gars qui s'appelle Paris Marks. Et puis, ils ont fait un épisode récemment qui s'appelle Will AI Kill Your Job? Fait qu'il parle de, tu sais, comment l'IA ne sera pas la catastrophe au niveau des emplois, peut-être que ce qu'on avait anticipé, premièrement, parce que Mhm. l'IA donne pas des résultats si spectaculaires que ça, mais qu'elle va quand même éliminer beaucoup d'emplois comme entry level, puis que, tu sais, ça va avoir des répercussions quand même. Ouais, Puis éventuellement, dans l'épisode, il parle aussi de comment les gens utilisent l'IA, tu sais, ouais, notamment pour de la thérapie. J'ai trouvé que Vincent faisait un excellent point quand il dit que les gens utilisent le mot thérapie comme un raccourci, là. ouais, Je pense qu'il met vraiment le doigt sur quelque chose là. Mais reste que il mentionnait dans l'épisode l'utilisation numéro un que les gens font ouais, de l'IA générative, c'est pour de la thérapie. Fait que j'étais comme, OK, comment on arrive à un résultat aussi différent que les autres études qu'on mentionnait? Puis il mentionnait dans le podcast, ben ça c'est quelque chose, c'est des données qui ont été publiées dans le Harvard Business Review. Donc, je mhm, suis allé voir l'article du Harvard Business Review qui est derrière un paywall, malheureusement, mais l'étude qui cite dans l'article, elle est en ligne. Ça s'appelle How People Are Really Using Generative AI Now. Donc, on va vous mettre le lien dans les liens de l'épisode, mais ça, dans le fond, c'est une étude, c'est self-reported. Fait que c'est des gens sur ouais, Reddit c'est ça. qui cataloguent leur utilisation de l'IA, et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats différents. Donc, la méthodologie est complètement différente. Oui, On n'analyse pas ce que font les serveurs, là, les outils ouais, AI. C'est les gens qui disent ce pourquoi ils l'utilisent. Tu sais, fait que mais ça complique quand même le portrait un peu, oui, et puis ça met en lumière, comme je disais au début, le fait que trouver des données neutres avec ouais, une bonne méthode par rapport à l'IA, c'est encore très difficile étant ouais, donné que c'est une technologie naissante. Puis pour comme peut-être nous amener sur un autre terrain, moi, ce qui me irk de Léa, ce qui me rend inconfortable, c'est que c'est des technologies qui ont été comme poussées hyper vite ouais. pour l'appât du gain, puis on n'a pas mesuré, on n'a pas pensé à évaluer comme les impacts que ça aurait sur la santé mentale des gens, sur les liens sociaux. C'était comme, Mhm, OK, c'est prêt, c'est la course, là. ouais, Moi, je veux sortir, tu sais, OpenAI avec ChatGPT, c'est vraiment eux qui ont sorti le premier outil. Après ça, il y a eu une multiplication là, des chatbots, mais c'est comme, c'est toujours le profit au profit du bien-être individuel et collectif. Puis moi, c'est ça qui me gosse. C'est comme, après ça, venez pas me faire un gros spiel, les compagnies que, ah oui, we care about our ouais, users. Je ouais. suis comme, bullshit, là. Ben, puis moi, un des éléments qui m'agresse le plus, c'est le fait que pour la grande majorité des applications qu'on utilisait déjà, qui ont ajouté des fonctions AI, il n'y a pas l'option d'opt-out que je trouve Ouais. très problématique. Puis à la limite, moi je trouve que au-delà de comme tu sais les enjeux éthiques, puis tu sais on en a parlé un peu des enjeux comme éthiques puis environnementaux, de pas vouloir utiliser l'AI, mais
comme, tu sais, mettons, j'utilise Messenger de Meta, puis là, tu commences à écrire, puis là, j'ai réalisé que récemment, comme, tu commences à écrire quelques mots, puis dès que tu dépasses comme 4 mots, il te pop comme l'option d'avoir un assistant AI pour rédiger. Mhm. Puis je suis comme, oui, mais j'en ai pas besoin. Mais pourquoi il y a quelque chose qui pop sur mon screen? Puis des fois, quand tu fais des recherches ou des choses comme ça, le premier résultat que tu as, c'est comme le truc AI. Puis je suis comme, oui, mais je voulais pas faire une requête AI. Fait que pourquoi est-ce que je me retrouve à utiliser l'AI sans mon consentement, finalement, alors que, je veux dire, j'en ai pas Mhm. besoin, je la regarde pas, je passe par-dessus, mais la requête, elle a été faite, fait que l'enjeu, comme l'impact environnemental, il est là, versus moi, tu sais, si je pouvais turner off l'option, je le ferais, là, tu sais, fait que moi, c'est une des choses qui me dérange vraiment beaucoup là-dedans, c'est que, tu sais, je sens qu'on me l'enfonce au travers de la gorge, là, finalement, là, alors que, tu sais, honnêtement, là, je vais faire mon coming out, j'ai jamais utilisé ChatGPT de ma vie. Je dis pas que j'ai jamais utilisé l'AI, mais comme ça parce que ça m'intéresse pas, j'ai comme d'autres options, j'ai d'autres affaires que je peux faire, là. T'es une gold star de pas ChatGPT, genre. Mais tu sais, mais pis tu sais comme c'est le genre d'affaires que je comme je tends à être late adopter sur ce genre de choses-là. Puis tu sais, Mhm. en ce moment, moi, j'utilise vraiment beaucoup le logiciel Notion, mais je peux pas désactiver le petit widget, tu sais, qui ressemble un peu à comment il s'appelait Clippy dans le J'ai comme un petit Clippy AI qui veut tout le temps me parler, puis je suis comme ta gueule, je veux pas t'utiliser. J'utilise ça pour organiser mes notes, mais j'ai besoin de le faire avec mon cerveau. Je veux pas le faire. Mhm. Je veux pas le faire faire par quelqu'un d'autre finalement, là. Je veux pas l'automatiser, là. Ouais, mais ça vient avec toute la fameuse enshitification de Ouais. l'Internet, là, tu sais, que c'est comme, t'as plein de contenu généré artificiellement qui vient Oui. juste encombrer tes affaires, genre, je suis comme, non, je veux juste trouver, donne-moi les sites où je peux aller trouver Ouais, les ouais. affaires, là. C'est peut-être très millénial comme opinion de toi et moi, mais moi je Ouais. suis comme donne-moi le site où je vais aller chercher l'info. Je veux pas ton vieux résumé qui est comme une Ouais. fois sur deux contient la mauvaise information. D'ailleurs, ça vient de me popper. J'ai republié un TikTok hier. Heureusement, il y a tellement des éducateurs fabuleux en Ouais. ligne qui comme nous amène à penser de manière critique à ces affaires-là. Mais c'est une femme d'origine australienne qui parlait tu sais, il y a comme la notion là, qui circule beaucoup depuis les dernières années de les microplastiques sont tellement présents qu'on Ah bouffe oui. une carte de crédit en microplastique, genre par semaine ou quelque chose de même. Oui, oui, oui. Puis elle a fait un genre de deep dive pour voir ça vient d'où ça et est-ce que c'est vrai, tu sais. Mhm. Puis, spoiler alert, non, c'est pas vrai. Et oui, les microplastiques sont un problème, mais on mange pas Ouais. une carte de crédit par semaine. Même chose pour Euh, les araignées. ouais, On, on mange pas, on n'avale pas comme, je sais plus c'est quoi la statistique, là, genre une araignée par nuit ou peut-être pas autant, là. fake news. Fake news. Mais bref, a dit selon la manière dont je posais ma question dans Google, Mhm. le premier résultat IA me donnait deux réponses complètement différentes. Il me C'est disait tellement random. effectivement, les études disent qu'on mange une carte de crédit par semaine et elle le posait d'une autre manière, puis c'était comme non, ces statistiques ces données ont été débunkées par un tel. Fait que tu sais c'est what the fuck, genre comment tu peux c'est là qu'on se ramène à l'idée que ces bots-là ne sont pas des êtres humains avec une conscience, c'est Ouais. vraiment comme des modèles de langage qui n'ont pas l'esprit critique pour répondre de la même manière à la même question posée différemment. Oui, puis j'ai envie de dire que, tu sais, ça aidera pas le climat de désinformation puis de mensonges sur Internet puis c'est ça, là, de polarisation entre les individus sur certaines causes. Parce que si tu Hmm. poses une question, tu sais, moi, je me dis juste comme, mettons, sur les enjeux trans, il y a tellement de désinformation, puis de trucs qui disent que, ah oui, ils font, tu sais, la fameuse idée qu'ils feraient des chirurgies sur les organes génitaux d'enfants, là, tu sais. Mais t'es comme, oui, mais c'est Hmm. sûr que c'est écrit en quelque part sur Internet, puis je me dis, tu sais, je l'ai pas testé, mais je suis certaine, tu sais, si tu dis que quelqu'un pose une question, puis
nécessairement, il y a des études qui disent oui, il y a des études qui disent non, tu sais, tout ça. Fait que si je pose la question comme est-ce que c'est vrai qu'il y a des chirurgies sur les enfants trans, ben ça se peut que j'ai eu la réponse oui, ça se peut que j'ai la réponse non. Puis là, t'as comme deux personnes qui sont ensemble puis qui débattent puis qui sont comme ah Mhm. oui, non, c'est vrai, je l'ai lu, non, c'est pas vrai, je l'ai lu. On sait que c'est pas vrai, mais comme Mais parce qu'il faites y a des tests. mais c'est ça, Faites ouais. des tests publics d'entre-deux autres. Dites-nous si vous tombez sur des résumés AI qui ont pas de bon sens par rapport à des enjeux comme les enfants trans. Mais tu sais, c'est ça, c'est que ça, l'IA ne crée pas de problèmes qui n'existaient pas déjà, Oui, bien mais sûr. a le potentiel de les Je amplifier. pense que oui. Je pense que oui, puis là, il va falloir encore une fois apprendre à vivre avec ça parce que on l'a mentionné dans l'entrevue, un coup qu'une technologie est sortie, on peut pas la remettre dans la boîte, fait que Mhm. ça va être ça, on va gérer, on va le faire. Ah, ça m'écoeure, ça me démoralise. Ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir des sujets pour plein d'autres épisodes, je pense. Oh mon Dieu, pas une série sur l'IA au Oh complet. mon Dieu, non, Ça, non. non, non, vraiment pas. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous, puis Oui, c'est ça, je vais reploguer Tech Won't oui, Save Us, puis je veux plugger aussi le podcast de Wired, qui est excellent. Moi, je me suis abonné à Wired cette année pour 5 $ plug, parce que Wired, c'est à peu près une des seules, une entreprise médiatique, disons ça comme ça, le magazine, là, Wired, qui est comme qui peut encore faire du bon reporting sur ce qui se passe politiquement aux États-Unis. Tu sais, j'essaie de pas trop m'investir dans ce qui se passe aux ouais, États-Unis parce qu'on a bien assez d'affaires au Canada puis au ouais, Québec sur quoi focusser, mais Wired ils font de l'excellent des excellents reportages puis leur balado il est gratuit, il est tout court, c'est genre des 30 minutes ou moins, ça s'écoute super bien, puis ça vulgarise vraiment l'information par rapport aux développements technologiques qui sont comme incontournables, là. Fait que c'est ouais. mes suggestions. Très cool, merci beaucoup Marie pour ça. Mhm. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à l'AI? Non, je vois ta face de Ben dégoût à non, l'écran. non, mais c'est que je pense qu'on a fait le tour, là. Nous avons fait le tour. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode surprise d'Entre deux eaux. Il va y en avoir d'autres. Oui, on veut, je pense que notre intention, c'est de release une couple d'épisodes sporadiquement jusqu'à temps qu'on se décide et qu'on soit prête à lancer une saison officielle. Fait qu'on n'a pas, on veut pas vous promettre de date, on veut pas se mettre de la pression. À un moment donné, on va vous annoncer une saison plus officielle, mais je vous dirais, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Assurez-vous de vous abonner à notre feed sur votre application de podcast préférée pour être sûr de pas nous manquer, parce qu'on va revenir. On va reviendre. Comme quoi, tu sais, faut pas perdre espoir. Le printemps revient toujours, ainsi qu'entre deux eaux, Oui. dit-elle, alors que l'automne s'installe. Puis là, avec l'automne qui s'en vient, j'espère que tu as vu le meme qui est juste de dire quand quelqu'un lui a demandé est-ce que Are you ready for the fall? Puis la personne répond, ça m'a pris quelques secondes avant de réaliser qu'on parlait de l'automne et non pas du collapse de la société. Et non pas le déclin de l'Empire américain. Puis là, c'est comme, parce que pendant un bout, c'était comme le meme associé à l'automne, c'était My favorite season is the fall of the patriarchy. Ah Ouais. ah. Mais j'aime mieux celle-là. Il y a aussi, je pense que c'est de Gilmore Girls, là, le vieux qui dit Hmm. I'm in autumn, Ah oui! qui circule beaucoup. Classique, classique. Gilmore Girls, qui semble être la série par excellence pour l'automne, mais là, moi, j'ai décidé que ma série de l'automne, c'est que je me suis replongée direct dans le premier épisode de la série Mémoire vive. Ah, cool. J'ai reparti ça et c'est aussi bon que je l'avais écouté la première fois. Merci pour les recos culturels, Catherine. Bref, merci full, c'était le fun de vous retrouver, puis on vous dit à bientôt. À bientôt!
Entre deux eaux est co-réalisé par Catherine Ploujeté et Marie Larochelle. C'est moi, Marie, qui m'occupe du montage audio. Moi, Catherine, j'ai enregistré cet épisode à Québec, à la croisée des territoires appartenant à plusieurs nations, dont le Nihonwensiyo des Huron-Wendat, le Ndakina des Wabanaki, le Nitassinan des Inuits, le Nitaskinan des Atikamekw et le Wolastoquk des Wolastoqey. Moi, Marie, j'ai enregistré sur la rive sud de Montréal, à Garonyachi-Goarne, un territoire qui appartient à la nation Guinéenne-Guéhaga. On remercie Antoine Bédard pour la musique et Roxane de Carifel pour le visuel.